Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne de La Petite Frenchie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et c'était vraiment un thème que je voulais aborder parce que ça me tient à cœur. Le thème que je vais aborder aujourd'hui concernait, j'en ai pas parlé autour de moi, j'en ai pas forcément parlé sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on va parler du tabac, de la cigarette, vraiment principalement. Je vais pas parler de la cigarette électronique. Donc pourquoi je parle du tabac? Je fais cette vidéo pour prévenir les jeunes personnes qui, enfin 14 ans, même voire moins en fait. Maintenant quand par exemple je vais en centre-ville et que je prends le tram, je vois souvent des jeunes qui ont genre 14, 15, 16, genre même beaucoup moins en fait. Franchement je comprends pas à l'intérieur d'eux. Je me demande vraiment genre comment tu peux faire ce genre de conneries. Parce que oui, personnellement c'est une connerie. Franchement si je pouvais remonter le temps et me dire ne commence pas, je le ferai directement parce que je vous jure que le tabac ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit de l'intérieur. C'est pas une vidéo où je vais vous dégoûter, je vais juste vous dire mon expérience à moi, vous partager les effets du tabac, vraiment vous prévenir, vous sensibiliser sur ce sujet là parce que vraiment sur YouTube j'ai vraiment pas du tout vu de vidéo recommandée dans mon fil d'actualité où il parlait de tabac et je voulais vraiment faire ce genre de vidéo parce que j'espère que ça influencera beaucoup de jeunes de maintenant qui ont entre par exemple 12 et 16 ans qui commencent ou qui voudraient commencer à fumer. Quand on commence à fumer c'est soit parce que les potes ils ont une clope, du coup est-ce que t'as envie d'une clope? Bon bah oui d'accord, soit à cause d'une rupture qui est... On va parler au tout début du tabac. Je pense que les fumeurs et les fumeuses qui fument des cigarettes ou clopes électroniques ne se sont jamais demandé en fait d'où venait le tabac. Parce que oui, en général quand on commence à fumer c'est souvent par la clope et après les personnes qui prennent des cigarettes électroniques c'est soit parce que le goût ne leur plaît plus ou soit parce qu'ils essayent d'arrêter de fumer. Enfin, moi personnellement j'ai toujours trouvé que la clope électronique ça ne servait absolument à rien, surtout que j'ai déjà vu les histoires où les Juul, je crois les Juul, bah justement j'en ai une en fait, comment dire, pour essayer d'arrêter de fumer, ce qui n'a juste absolument pas marché. Bref, j'ai entendu une histoire comme quoi il y a une personne qui avait tiré dessus et qui s'était fait exploser le crâne à cause de ça, enfin bref. On va parler du coup au tout début du tabac. Alors le tabac vient, je me suis renseignée un petit peu, excusez-moi, avant de faire cette vidéo en fait parce que je trouvais ça super intéressant en fait de voir d'où provenait le tabac. Donc alors j'ai fait mes petites recherches et vu que le tabac c'était une plante tropicale qui venait de l'Amérique du Sud, voilà. Les composants chimiques de la cigarette, bon, du coup c'est principalement la nicotine. Faut savoir que la nicotine ça entraîne pas des cancers, ça entraîne la dépendance. Alors qu'est-ce que c'est la dépendance? La dépendance c'est comme l'alcool, la dépendance à l'alcool, quelque chose où vous avez l'habitude comment dire, de consommer souvent, voire tous les jours, bah du coup comme l'alcool, c'est une dépendance par exemple bah, du coup à la drogue, l'alcool, voilà ça se rejoint. Une dépendance et par contre c'est les autres produits chimiques qui à l'intérieur qui entraînent des cancers. Bref, j'ai fait un petit peu près le tour parce que ça sert à rien de vous détailler le tabac, je pense que vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Alors, on va passer aux effets du tabac. Alors moi personnellement, de mon point de vue et sur mes recherches, ce que j'ai vu, les principaux effets sur notre corps, sur notre santé, sur tout en fait. Alors moi personnellement au niveau du tabac ça fait 2 ans du coup que je fume, comme je vous le disais c'est après une rupture, bref je vous en parlerai à la fin de mon histoire, pourquoi j'ai commencé, bref c'est toute une histoire. Alors en premier je pourrais dire qu'au niveau du tabac le problème principal c'est la laine, franchement c'est la laine, c'est un truc de ouf. Personnellement, entre une personne qui ne fume pas et une personne qui fume, on voit totalement la différence. Parce qu'au niveau de la laine, quand vous fumez, la personne qui ne fume pas en face de vous, quand vous allez lui parler, bah, elle va le sentir directement. Moi personnellement, mes parents ils le sentent tout le temps quand je fume, même avec les mains en fait. Je vous assure que les mains, au niveau des mains, c'est horrible, ça sent, enfin... Moi personnellement vu que je suis droitière je prends ma clope de la main droite et après je sens automatiquement, sauf de la gauche bien sûr, ça dépend. Donc au niveau de la peau, au niveau de la laine c'est vraiment quelque chose de très désagréable pour la personne qui est en face. Même pour nous en fait au niveau de la salive, enfin à force en fait ça devient un petit peu dégoûtant. Ensuite au niveau du cuir chevelu, les cheveux grissent un peu plus vite je trouve. Vous le sentez aussi par exemple quand moi je vais en soirée ou quand je suis avec mes amis qui sont à côté et qui fument, je sens qu'au niveau de mes cheveux bah vraiment ça sent une odeur mais de tabac, mais c'est horrible parce que si à chaque fois vous êtes tout le temps avec des personnes qui sont à côté de vous, que vous fumez pas par exemple,
et que vous sentez le tabac, c'est juste horrible parce que vous fumez pas et puis bah vous êtes obligé de vous laver les cheveux à chaque fois. Et honnêtement les vêtements c'est un truc que je supporte pas. C'est à dire que par exemple en une soirée mon vêtement que je vais porter, enfin mes vêtements que je vais porter peuvent être propres au début de la soirée et puis finir au sale à la fin de la soirée, tellement que ça sent le tabac, mais je vous jure c'est une odeur mais ça sent vraiment pas bon. Moi qui suis habituée au fur et à mesure, ça commence un petit peu à me dégoûter, mais c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup plus habituée, mais là c'est vrai que au fur et à mesure des années ça devient horrible en fait. Bref, alors au niveau des dents aussi, moi j'ai des petites dents, je souris pas beaucoup, du coup on voit peut-être pas beaucoup sur mes photos Instagram. Mais les dents ils jaunissent vraiment beaucoup. Qui est des dents par jaunes de base, j'ai vu quand même une petite différence. J'ai les dents un peu plus jaunes mais pas trop, mais pour les personnes qui ont eu des dents blanches avant de commencer, c'est vrai que c'est... Franchement il y a une large différence. De toute façon de ce que je vous parle, j'essaierai de vous mettre juste des photos juste ici pour que vous voyez la différence de avant-après. Alors ensuite au niveau de la respiration, c'est quelque chose qui m'a, comment dire, qui m'a donné un coup de frein. Je suis pas très sportive de base parce que au lycée j'ai jamais vraiment fait de sport parce qu'il y avait toujours des problèmes de tendinite et tout, bref j'ai toujours dispensé. Mais quand j'ai commencé à faire du sport en salle, du coup à Basic Fit il y a pas très longtemps, j'ai vu quand même, je me suis dit putain mais en fait le tabac ça te bousille de partout, parce que je peux vous dire que j'ai couru quoi 2 minutes, j'étais déjà essoufflée à mort. Je voyais mes potes à côté, ils étaient en mode genre ça va et tout, ils disaient oui ça va, mais en fait ça allait pas du tout. Genre la respiration c'est quelque chose qui vous prend, mais vous avez une pointe de côté, enfin au bout de 2 minutes c'est horrible. Bref, alors ensuite au niveau de la baisse de fertilité, ça baisse du coup au niveau de la fertilité, les taux de fertilité. Voilà, ça accélère la ménopause aussi du coup. Les yeux, baisse de vue, voilà. Et le sommeil aussi, vu que la nicotine c'est un excitant. Moi personnellement je sais qu'avant, je le fais plus maintenant, parce que ça me dégoûte trop en fait, c'est trop répétitif. C'est à dire que quand on est fumeur de base, on fume matin avant de se lever, midi après manger, soir après manger ou avant, ça dépend en fait. Et moi personnellement je sais que j'aime bien fumer ma clope après manger, sauf que le soir c'est devenu trop horrible. Parce que dès que je vais me coucher, je me lave les dents mais genre j'ai toujours cette odeur de tabac et je trouve ça pas agréable quand on dort, donc voilà. Et ensuite juste un truc, quand on arrête de fumer on prend, ça dépend en fait. Il y en a ils vont prendre beaucoup, il y en a ils vont prendre peu, mais il y en a ils prennent beaucoup de kilos pardon. J'en ai déjà vu et c'est vrai que c'est beaucoup quoi. Et puis quand on arrête de fumer, faut savoir qu'en fait on compense la cigarette avec de la bouffe. Donc je peux vous dire que j'ai déjà essayé d'arrêter de fumer, je mangeais beaucoup et ça c'était très chiant parce que prendre des kilos à cause de ça, franchement c'est horrible. Bref, et j'ai trouvé aussi, je voulais juste vous dire, la nicotine du coup elle va agir directement sur le cerveau, elle descend jusqu'au poumon pardon, puis circule dans le sang et 7 secondes après arrive jusqu'au cerveau, donc d'où le cerveau du coup les yeux. Un tiers des cancers est dû au tabagisme. Je vous ai dit tout à l'heure que en début de vidéo la nicotine ne provoquait pas de cancer, mais les autres éléments principaux qui sont à l'intérieur. Et un tiers des cancers est dû au tabagisme, ça je l'ai déjà dit. Alors les fumeurs auront plus de chances d'atteindre des maladies cardiovasculaires car le tabac augmente le rythme cardiaque du coup, la pression artérielle et détériore les artères. Donc voilà, j'essaie vraiment pas de vous dégoûter mais je vous dis juste principalement les effets. Je sais que ça fait vraiment pas rêver mais voilà, je ne vais rien dire de plus. Alors ensuite je vais vous parler du tabagisme passif. Qu'est-ce que c'est? Même moi je ne savais pas avant de faire mes petites informations, mes petites recherches plutôt. Le tabagisme passif, en gros qu'est-ce que ça regroupe? Une personne qui ne fume pas, qui va être dans un cercle d'amis qui fument, justement. On l'appelle le tabagisme passif. Une personne qui va respirer l'odeur de la cigarette, il va devenir, comment dire, fumeur passif, si ça vous décrit mieux. C'est-à-dire que moi par exemple, je sais que une amie qui ne fume pas,
Par exemple, quand on va en boîte de nuit, je pense que je peux aborder le sujet sur cette chaîne parce que de toute façon, en vrai, vaut mieux être comment dire, honnête et vous dire tout. Moi par exemple, je vais en boîte de nuit et en général, je sais pas si vous voyez, les fumoirs sont vraiment hyper petits, vraiment. Et c'est très chiant. Sauf que bah moi par exemple j'ai une amie qui vient avec moi à chaque fois, presque à chaque fois, dans le fumoir pour m'accompagner. Sauf que bah en fait elle respire l'air, donc automatiquement elle est, comment dire, elle est entraînée au tabagisme passif. Donc alors, les personnes concernées ont entre 15 et 25% de développer une maladie cardiaque, voilà, un cancer de la gorge et un cancer des poumons. En plus de ça, il entraîne des problèmes de santé tels que la toux, les bronchites, les infections respiratoires, l'asthme et les pneumonies. Donc, pour vous dire, si vous avez l'habitude d'être avec des personnes qui fument et que vous ne fumez pas, vous êtes automatiquement un fumeur passif en fait. Vous ne fumez pas mais vous respirez l'air, donc automatiquement vous êtes entraîné à avoir ce genre de petits. Je pense que vous pouvez aller voir en détail. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le tabagisme passif, je pense que vous pouvez aller vous renseigner sur Wikipédia. Franchement, il y a plein de trucs, il y a plein de sites pour ça. Franchement, c'est génial. Je vais vous parler de mon histoire. Je vais enlever mon ordinateur parce que depuis tout à l'heure c'est chiant. Alors, mon histoire, quand j'ai commencé à fumer. Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé, c'était l'été avant ma première, donc là je suis plus en études, je travaille. Et faut savoir que ça fait du coup 2 ans maintenant, il me semble. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Alors moi, ma principale motivation pour fumer, c'était pas une motivation, mais principalement pourquoi j'ai commencé à fumer, c'était parce que je venais de rompre avec mon ancien petit ami, voilà. Et c'était tellement douloureux que par exemple une fois à une soirée j'ai un pote qui avait déroulé, donc je vous dirai après ce que c'est. Et du coup il me dit vas-y, est-ce que tu veux fumer? Je dis oui vas-y, pourquoi pas. Sauf qu'en fait pendant toute la soirée, en essayant d'oublier, j'ai pas arrêté de fumer. Et en septembre, enfin en rentrée de première, j'ai commencé à m'acheter mes premiers paquets de clopes, voilà. Alors il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas d'argent de poche, du coup je demandais toujours à mes parents de me donner 20 € à peu près, ouais 20 € pour m'acheter à peu près 2 paquets de clopes par semaine. Parce que oui, il faut savoir que quand on est, comment dire, fumeur, pas fumeur, mais quand on est fumeur moyennement, on achète minimum 2 paquets par semaine, voilà. Ça dépend des personnes. Moi je connaissais quelqu'un qui achetait 2 paquets par jour. Donc il faut savoir que dans un paquet ça dépend. Le plus petit paquet de clopes où il y en a le moins en fait, il y en a 20, voilà. Moi ça a acheté mes premiers paquets de clopes, faut savoir que du coup mes parents me donnaient de l'argent, je leur en demandais, voilà. Comment dire, en première, c'est à dire que je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo qui me connaissent personnellement, voilà, mes amis du coup, savent que j'étais une très grande taxeuse de clopes. C'est à dire que quand je n'avais pas, je demandais tout le temps les fins des personnes, je demandais toujours des clopes, sauf qu'à un moment donné mes amis ils en avaient un peu marre. Donc il y a des périodes où je fumais pas forcément beaucoup, le week-end je fumais pas. Et il faut savoir qu'à l'époque mes parents ne le savaient pas parce que mes parents ils ne sont pas fumeurs. Il y a juste mon demi-frère qui est fumeur, mais bon, j'ai commencé et puis vint le jour où ma mère l'a su. Alors comment ma mère a réagi? Il faut savoir que dans ma famille, du coup mes parents ne fument pas. Mes cousins et cousines ne fument pas, enfin bref, en fait presque toute ma famille ne fume pas, je crois, même personne il me semble. Et c'est à dire que ma mère, quand elle l'a su, elle était, je pense, un peu, enfin elle s'en doutait un petit peu, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque mon ancien copain, voilà, fumait aussi. Et il faut savoir que moi je disais tout le temps à ma mère, non c'est lui et tout, vu qu'il me fait des bisous et tout, je sens automatiquement. Sauf qu'à un moment donné, où je me suis séparée de lui et que du coup je continuais toujours et que ma mère me disait c'est bizarre, tu sens quand même la clope hein. Je disais non mais c'est pas grave, c'est les copains et tout, ils sont juste à côté, du coup je sens. Sauf qu'en fait je pense que toutes les mères ne sont pas naïves et elles s'en est rendues compte.
Voilà, et le jour où elle m'a surprise en train de fumer, elle était, je pense, très déçue. Mais je pense qu'arriver à un stade où on grandit, ça sert à rien de faire la morale à des personnes qui évoluent dans leur vie. Sachez que le tabac c'est hyper dangereux dans la vie. Enfin, on s'en rend vraiment pas compte. Je pense que moi je m'en rends compte au fur et à mesure parce que je vois des effets qui commencent à arriver. Mais je me dis que faut que ce soit maintenant que j'arrête que dans 5 ans où je commencerai à avoir par exemple les dents qui... Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des dents, les dents ils commencent à creuser en fait. Ils commencent à creuser et c'est vraiment pas beau à la fin. Je vous mettrai je pense une photo juste à côté pour que vous voyez. Et ouais bah forcément elle était déçue, enfin, elle s'est demandé pourquoi je commençais ça. Je lui ai expliqué que c'était dû à ma rupture, que bah j'ai trouvé cette substance, cette drogue et que bah enfin honnêtement pour une personne qui commence la clope, qu'est-ce que ça fait? Quand par exemple je suis stressée par rapport à un truc, je prends une clope, je fume, je me dis automatiquement en fait c'est le cerveau qui se dit bah prends une clope, ça va te faire du bien. Sauf que en fait c'est pas la clope qui va te faire du bien, c'est ton cerveau qui te le dit et c'est la manière en fait, c'est une habitude, c'est une dépendance, voilà. C'est une dépendance et en fait c'est le geste, c'est juste ça en fait. Déjà financièrement je peux vous dire que ça dépend en fait des personnes. Moi personnellement je pense que par mois si je compterais ça me ferait, je sais pas, ça me ferait du 130 euros. Faut savoir que moins 100 euros, je pense que les moins 100 euros on peut les mettre de côté pour autre chose. Ça, enfin, faut qu'on se le dise, c'est hyper cher quoi. Moi personnellement, je pense que, enfin honnêtement, c'est la vie que j'ai. Je préfère mettre l'argent de côté, ne pas fumer. Je dis ça alors que je fume, mais c'est vraiment mon ressenti, c'est ce que j'aimerais plus tard. Je me dis en fait, imaginez vous tombez malade à cause de la clope. L'argent vous allez le trouver où? Puisque vous l'avez dépensé dans le tabac. J'ai essayé d'arrêter de fumer à un moment donné parce que financièrement c'était juste pas possible. Mais du coup j'ai été voir mon médecin et depuis il me semble pas longtemps vous avez vous êtes remboursé par la sécu pour des patchs et des chewing-gums. Donc ça se présente comme ça. Donc là ce sont les patchs, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Donc c'est des Nicorette. Alors là c'est les patchs que vous mettez sur n'importe quel corps, enfin partie du corps. Et après vous avez les chewing-gums. Je sais pas si vous allez voir. Ah! Bref, du coup là c'est les chewing-gums que vous prenez comme un chewing-gum en fait. Alors ceux-là il me semble qu'il faut que vous les appliquiez juste après la douche le matin et je crois que c'est ça. Moi personnellement je sais que le médecin m'avait dit qu'il fallait pas les prendre la nuit. Voilà, après il y a différentes doses, donc moi par exemple j'ai le 10 mg, il existe le 20 g et le 40 je crois, je sais plus. Il faut faire un petit test pour vous demander combien de clopes vous fumez par jour. Non il y a 10, 15 et 25, je me suis trompée. Au niveau des chewing-gums, comment dire, arrache la gorge, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus dans cette vidéo? Petit message aux personnes qui sont jeunes, vraiment je vous regarde. Ne commencez jamais à fumer. Je vous jure que ne commencez jamais à fumer. Donc voilà, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça pourra vous ouvrir les yeux, vous montrer que vraiment le tabac c'est juste pas... Comment dire? C'est juste pas une bonne chose et il faut juste pas commencer, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous mettrai mon Instagram juste là pour que vous ayez voir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire et voilà, gros bisous.